Donc voilà le sujet, on va parler du pardon ce matin. On va parler du pardon. Je vais vous dire quelque chose, c'est important et en fait c'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole à moi, mais c'est la parole de Dieu. Et souvent on demande à Dieu de guérir nos cœurs. On dit Seigneur, guéris mon cœur. Mais quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu, il donnera toujours une instruction. Et donc souvent quand on dit Seigneur, guéris mon cœur, Dieu te demandera de pardonner. Et des fois on est là, guéris-moi, guéris-moi. Dieu te dit, pardonne. Tu vas être guéri dans ton cœur, il va falloir que tu libères le pardon. C'est pour ça que j'ai dit la puissance libératrice du pardon. Certains savent, j'avais des addictions, alcool, tout ça, bon bref. Après ça, Dieu m'a clairement dit qu'il fallait que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et je l'ai fait, et il y a un poids énormissime qu'il y avait dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, que Dieu a pu arracher à partir du moment que j'ai décidé de pardonner. Le retour là, c'est fort, je m'entends super fort. Donc après, on va prendre un temps de prière. On va lire un passage, une parabole que Jésus a faite pour nous faire comprendre l'importance primordiale du pardon. Et juste avant cette parabole, c'est quand Pierre, il vient voir Jésus, il lui dit « Mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi ? Sera-ce, je crois, jusqu'à 7 fois ?» Et Pierre, en disant 7 fois, 7 c'est le chiffre de la perfection, il s'est dit si je pardonne 7 fois à un frère dans la journée, j'ai atteint le summum. Et Jésus lui dit je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En fait, si on fait le calcul, ça fait 490 fois, donc il ne faut pas pardonner 490 fois, 491, je ne te pardonne plus, c'est pas ça. Mais Jésus était en train de lui dire, il faut pardonner indéfiniment. Et on va voir pourquoi. Dans le monde, c'est vrai que de pardonner, on passe pour des faibles. Mais dans le monde spirituel, ceux qui pardonnent, ils sont puissants. Et on va voir dans Matthieu 18, 23-35, donc c'est une lecture d'une parabole que Jésus nous transmet pour nous faire comprendre l'importance du pardon. C'est pourquoi, donc juste après que Jésus dit à Pierre qu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois, il lui dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Et mu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. En fait, c'est rien du tout. 10 000 talents, j'ai fait le calcul, ça équivaut à 160 000 années de travail pour un agriculteur, un salarié agriculteur de l'époque. Et 100 deniers, un denier c'est un jour de travail, donc ça équivaut à peu près à 3 mois et 10 jours. Donc le gars a été gracié de 10 000 talents, et 10 000 à l'époque c'était une expression qui voulait dire par-dessus tout, vraiment indéfiniment. Donc lui il a été gracié de 10 000 talents, et juste après il sort, il voit le gars, il lui doit 100 deniers, et qu'est-ce qu'il lui fait ? Il le saisit, il l'étrangle, en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jeta à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison. Non mais vraiment. Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette de 10 000 talents parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi, dit Jésus,
que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bon, après une parabole comme ça, il faut réfléchir, il faut méditer. Premièrement, je voudrais voir avec vous les conséquences de refuser de pardonner. Là, on voit bien que le roi, il représente Dieu. Avec sa générosité, on est sauvé par la grâce. Les 10 000 talents, cette somme excessive de l'époque, représente la grandeur du pardon de Dieu. Et cette grandeur, ce prix, c'est le prix que Jésus a payé à la croix par son sang pour nous racheter de tous nos péchés. Donc l'exemple le plus sublime de celui qui pardonne, c'est Dieu lui-même. Et la base de son pardon est fondée sur la personne de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix. Donc Dieu nous demande de pardonner, mais il nous en a aussi donné l'exemple. Et on peut voir ça dans Éphésiens 4, verset 32 au chapitre 5, 1 qui suit. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Donc Dieu nous demande de pardonner, il nous en a montré l'exemple en Christ, et donc nous devons devenir les imitateurs de Dieu. Comment ? En pardonnant. Tu veux imiter Dieu ? Déjà, pardonne. Et donc, je vais voir les conséquences, c'est qu'on voit que le serviteur à qui le roi a fait grâce, donc on peut voir aussi que Dieu, il ne veut pas régler seulement des comptes avec nous. Tu me dois tant, tu me dois 10 000 talents. Dieu fait grâce, alléluia. Il a fait grâce au serviteur, il a eu compassion. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que Dieu, il veut nous pardonner généreusement, gratuitement. Et la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas, son pardon et son amour. Et c'est accompagné de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est quoi ? C'est-à-dire que Dieu ne t'inflige pas ce que tu méritais, c'est-à-dire le châtiment. Et Dieu, il ne vient pas régler des comptes avec nous en disant « tu me dois 10 000 talents ». D'ailleurs, le serviteur, il n'avait pas de quoi payer. Personne ne peut venir devant Dieu avec ses œuvres, avec sa religiosité, son intelligence, ses diplômes, et dire « moi, je mérite le salut ». Personne n'a de quoi payer. C'est seul Jésus qui est venu, donnant sa vie, payer le prix pour le salut de l'humanité et de tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Donc le roi, qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi a fait miséricorde. Il a fait grâce à ce serviteur de 10 000 talents. Et celui-ci, en sortant juste après, il est gracié d'une somme extraordinaire, plus de 160 000 années de travail. Vous imaginez ? Même ta vie terrestre n'est pas suffisante pour payer cette dette. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort, il voit un pote à lui qui lui doit 100 deniers. 3 mois. Il l'attrape, il l'étrangle et il le jette en prison. Ses compagnons, voyant ça, ils sont allés retourner voir le roi. Il a fait « Oh, un tel là qui t'a fait grâce de 10 000 talents, il a attrapé le frère machin qui devait 100 deniers. Il l'a étranglé devant nous et il l'a jeté en prison. » Le roi, il est irrité. Il dit « Mais c'est quoi ça ?» Il dit « Ramenez-le, ramenez-le. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le manque de pardon, écoutez bien, va faire réapparaître la dette que la miséricorde de Dieu avait effacée dans ta vie. Réfléchis. Donc tu veux qu'on te pardonne. Moi, pourquoi je pardonne ? C'est pour mon bien aussi. Parce que quand je pardonne à ma femme, parce que je sais que des fois je vais faire des boulettes, comme ça elle me pardonne, on se pardonne réciproquement. Vous comprenez ou pas ? Moi, peut-être que je l'ai offensée de 10 000 talents. Et elle me doit 100 deniers. Je vais pardonner, parce que je n'ai pas envie qu'on remette sur la table les péchés que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu ont effacés. Donc en refusant de pardonner, c'est comme si tu venais déterrer le dossier d'accusation qu'il y avait dans ta vie. Et donc le roi, il convoqua à nouveau cet homme et lui dit, il dit publiquement, la dette que j'avais supprimée de 10 000 talents, faites-la réapparaître. Et il fut
livré au bourreau et jeté en prison. Et c'est ainsi que Dieu nous traitera si nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le manque de pardon, deuxièmement, va t'enfermer dans ton passé. Et tant que tu refuseras de pardonner à ceux qui t'ont offensé, tu traîneras ton passé comme un lourd boulet. Est-ce que tu me suis? Donc, on ne peut pas changer notre passé, vous êtes d'accord? Mais on peut en être libéré. On peut faire cesser la douleur du passé à cause des offenses que les gens nous ont faites en appliquant la loi du pardon. On n'oublie pas, mais on peut être libre des offenses. On peut être guéri des offenses que les hommes ont pu prononcer sur nous à travers le pardon. Et je tiens aussi à préciser que les médecins, j'ai entendu que des médecins dire à leurs patients, je vous en supplie, pardonnez. Ça a été prouvé médicalement que le fait de mal gérer cette émotion du manque de pardon peut favoriser davantage le cancer, des AVC, toutes sortes de choses. Donc même les médecins, même la médecine nous avertit. Et Dieu, il connaissait la médecine avant nous, et il nous dit de pardonner. Le manque de pardon va faire de toi un geôlier. Un geôlier, c'est un gardien de prison, c'est quelqu'un qui jette les gens en prison. Parce qu'en refusant de pardonner, tu es semblable à un geôlier parce que tu enfermes les gens derrière les barreaux de ton cœur. Comme cet homme il a étranglé son compagnon et il l'a jeté en prison. En refusant de pardonner, tu es comme un geôlier qui enferme les gens dans la prison de ton cœur. Et en pardonnant, c'est le seul moyen pour les libérer de la prison intérieure qu'il y a dans ton cœur. Tous les gens que tu retiens prisonniers, otages, par ton manque de pardon, le seul moyen de les faire sortir, c'est en accordant le pardon. Donc en pardonnant, tu les libères et tu te libères toi-même. Donc la clé pour être libre, c'est le pardon. Quatrièmement, et je vais insister là aussi, le manque de pardon va engendrer l'amertume. C'est quoi l'amertume? C'est la colère intérieure qu'on peut ressentir lorsque une personne ou des personnes nous ont offensés, nous ont blessés, nous ont fait du mal à travers leurs paroles, à travers leur action ou leur inaction. L'amertume, c'est un sentiment négatif qui va empoisonner l'âme et la personnalité. L'amertume, ça refroidit l'amour. Et c'est pour ça qu'on voit cet homme, ce serviteur, après être sorti et être gracié de 10 000 talents, qu'est-ce qu'il allait? Il allait voir l'autre qui lui devait 100 deniers, il l'a attrapé, il l'a étranglé. Ça, c'est l'amertume. Ça fait des dégâts. Et l'amertume, donc, refroidit l'amour de la personne qui en est contaminée. C'est pour ça que des fois, on peut voir des gens très gentils. D'un coup, ils sont pris par le manque de pardon. L'amertume vient et ils deviennent amers, ils deviennent aigris, ils deviennent désagréables parce qu'ils ont été infectés, ils ont été empoisonnés par l'amertume. Donc en refusant de pardonner, tu gardes l'amertume dans ton cœur et c'est toi qui souffres en fait. La personne elle t'a mal parlé, la personne elle a abusé de toi, mais elle s'en fiche, elle est partie. Mais toi dans ton cœur, tu gardes l'amertume, c'est toi qui souffres en fait. Donc l'amertume, ce n'est pas un simple problème émotionnel. Mais c'est une substance toxique, dangereuse et contagieuse. C'est pour ça que nous devons faire attention, selon Hébreux 12, verset 15, qui nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Donc c'est des racines, c'est comme un arbre, on ne voit pas les racines, mais elles sont dans nos cœurs.
Et quand quelqu'un est contaminé, empoisonné par l'amertume, il va contaminer les autres. T'as vu Daniel? T'as vu comment il est habillé? T'as vu sa tête là? T'as vu lui là? Et l'amertume. Lui, il m'a pas parlé, il m'a mal parlé vraiment. Lui là, fais attention à lui. Et les pasteurs là, tu vois le pasteur? Oh là, maman! Ça là, c'est des racines d'amertume. C'est l'amertume. Ça va empoisonner ta vie, ça va empoisonner l'Église. Il faut arracher ces racines d'amertume. Et le pardon est le seul remède, c'est le seul antidote contre le poison de l'amertume. Donc si tu te sens empoisonné, infecté par l'amertume, ton antidote, ton remède, ton médicament, c'est le pardon. Est-ce que vous me suivez? Cinquièmement, le manque de pardon ouvre la porte aux oppressions spirituelles. Le serviteur impitoyable, donc qui représente ceux qui refusent de pardonner, il fut livré aux bourreaux. Les bourreaux, ils ne sont pas là pour nous tuer, mais ils sont là pour torturer. Et ils représentent l'oppression, on va dire le mot, l'oppression démoniaque. Donc les esprits méchants ne lâchent jamais une personne qui refuse de pardonner même si elle est née de nouveau. Même si tu es né de nouveau et que dans ton cœur il y a l'amertume à travers le manque de pardon, tu vas subir des oppressions démoniaques. Je ne dis pas que tu vas être possédé, attention, on ne parle pas de possession, la possession c'est intérieur. Les oppressions c'est extérieur. Donc à travers l'amertume, vous voyez comme les mouches, elles sont attirées par les poubelles, les démons ils sont attirés par l'amertume. Tu vas les attirer. Et si tu ne pardonnes pas, ces esprits-là vont pouvoir te torturer. Ils vont pouvoir te culpabiliser. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas l'anarchie comme ici sur Terre. Il y a des lois, il y a des principes. Et quand les esprits démoniaques viennent et agressent, oppressent, tourmentent quelqu'un, c'est qu'ils en ont le droit, parce qu'ils connaissent très bien les lois spirituelles. Donc le manque de pardon donne du pouvoir au royaume des ténèbres. Ça donne de la puissance aux démons. Le manque de pardon. Donc c'est pourquoi nous devons pardonner et demander pardon afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. 2 Corinthiens 2, 10 à 11, c'est Paul qui dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc beaucoup de gens prient pour la délivrance, tout en refusant de pardonner, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guérison et de délivrance durable sans pardon. Mais ceux qui sont libres des offenses qu'ils ont subies, ce sont ceux qui ont enclenché le processus du pardon. Ceux-là, ils sont libres. Libres de leur passé, guéris de l'amertume. Quand il y a des oppressions, tu te sens harcelé, il y a plus rien. Comme Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de porte. Elles sont fermées par le pardon. Maintenant, je voudrais voir, si tu peux monter s'il te plaît. Je voudrais voir avec vous que pardonner, c'est obéir à la parole de Dieu. Et la puissance qui est contenue dans la parole de Dieu, elle ne peut être activée seulement lorsque nous la mettons en pratique. Est-ce que vous avez compris? La puissance contenue dans la parole de Dieu est activée uniquement et seulement
lorsque vous la mettrez en pratique. Jérémie 23, verset 29, nous dit, je bois un coup, vous permettez? Pardonnez-moi. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Qu'enseigne ce verset? Que la parole de Dieu contient une grande puissance, comme le feu et comme un marteau. Moi j'étais maçon, on appelait ça une massette, et avec une massette j'ai cassé plein de murs. Mais en même temps, la parole de Dieu, elle est là pour détruire les œuvres du diable, et avec la massette, je détruisais des choses, mais je rebâtissais. La parole de Dieu va démolir les œuvres du diable dans ta vie, et elle va te rebâtir spirituellement dans ton âme, dans ton cœur, dans tes émotions, dans tes pensées. Et donc la parole de Dieu, elle contient une grande puissance telle un feu. Et le mot grec traduit pour puissance est le mot dynamis, qui a donné dynamite. Donc lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu déclenches une charge explosive dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Dans le monde invisible, dans le monde visible, on n'entend rien. Mais dans le monde invisible, dans le monde spirituel, une grande détonation a fait lieu, un grand boom, une explosion. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu et ici à travers le pardon. Tu envoies une charge explosive, puissante. Et donc, malgré la douleur qu'on peut ressentir et que tu ressens, lorsque tu décides de pardonner à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont blessé, tu provoques une puissante explosion capable de détruire n'importe quelle porte de prison intérieure dans ton cœur qui te retenait captif. Donc le pardon fait voler en éclats les portes de nos prisons intérieures telles l'amertume, la colère, la vengeance, le rejet, la tristesse. Ça, c'est la puissance libératrice du pardon. Et chaque fois que tu décideras de pardonner, tu libéreras la puissance de Dieu dans ta vie. Chaque fois que tu décideras de pardonner, d'obéir à Dieu, malgré ton ressenti, malgré tes émotions, et que tu obéis à la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, tu vas libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Car en pardonnant, le Saint-Esprit, il attend que ça des fois. Il est là, il veut agir. On dit, mais qu'est-ce que tu fais, Saint-Esprit? Pourquoi tu n'agis pas? Mais il attend qu'on pardonne. Parce qu'en pardonnant, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. Tu permets au Saint-Esprit d'agir, d'intervenir puissamment dans ta vie pour te guérir, te restaurer et te délivrer. Donc, pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est vrai, c'est pas facile. Mais si nous voulons être guéris, si nous voulons être libres, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Puissions-nous, on va prendre un temps, on va prier et réfléchissez. Est-ce que tu tiens quelqu'un dans ton cœur comme otage et prisonnier? Est-ce que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur à cause des paroles ou de ce qu'il t'a fait? Et si tu veux en être libéré, si tu veux, avec l'aide de Dieu, faire exploser, faire voler en éclats les portes de tes prisons intérieures, il va falloir que tu pardonnes. Moi, ce que je vous dis, c'est de la théorie. Mais l'Esprit, lui, veut t'amener dans l'expérimentation. C'est l'Esprit qui va créer en toi le vouloir et le faire. Et souvent, on a envie de pardonner, mais on n'en a pas la force. Parce qu'on est humain, et notre nature humaine, elle est orgueilleuse, elle est rebelle, mais l'Esprit de Dieu est celui qui m'a amené à pardonner.
Donc si tu veux, on va prier maintenant. C'est entre toi et Dieu. Regarde pas les autres. Si tu veux ressortir libre. Si tu en as marre d'enfermer les gens derrière les barreaux de ton cœur et que tu décides d'enclencher le processus du pardon, je te prie, on peut se lever tous, s'il vous plaît, pour faciliter. Et ceux qui décident vraiment, ce matin, pas demain, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. C'est aujourd'hui que Dieu veut te libérer. Mais il ne pourra pas le faire sans ta décision, sans ton choix, sans ta propre volonté. Donc s'il y a des gens qui décident d'obéir à la parole de Dieu en libérant le pardon, je vous prie de lever votre main. Et nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, tu vois, les frères, les sœurs, on a tous été plus ou moins oppressés, blessés. Mais toi-même, Jésus, sur la croix, alors qu'on t'a crucifié, tu as dit « Pardonne-leur, Père ». Et des fois, on peut dire « Mais ça, c'est Jésus ». Mais Étienne, après avoir été lapidé, laissé pour mort, il a dit pareillement « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourquoi ? Parce que Jésus, Étienne, derrière ces hommes, il y avait des esprits méchants. Derrière ces hommes qui t'ont mal parlé, derrière ces hommes qui ont peut-être abusé de ton corps, il y avait des esprits qui les ont influencés. Ils en sont responsables, c'est vrai, mais ils étaient influencés. Et les démons, ils veulent que tu cultives ton amertume. Ils veulent que tu cultives ta colère pour avoir du pouvoir, l'avantage sur ta vie. Mais ce matin, tu vas reprendre l'avantage en pardonnant. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, est-ce que tu peux dire, je déclare, j'accorde le pardon. J'accorde le pardon à ceux qui m'ont offensé. Et en pardonnant, ce que tu fais, c'est que tu lâches prise sur cette personne et tu la remets entre les mains de Dieu. Et c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Donc en pardonnant, tu te libères toi-même et tu remets cette personne entre les mains de Dieu qui, lui, la jugera justement. Seigneur, je te prie, je veux vivre la puissance libératrice du pardon ce matin. Je refuse d'être continuellement dans l'amertume. Je refuse d'être esclave de mon passé. Je refuse que les esprits mauvais puissent encore, comme des bourreaux, me tourmenter, me torturer par rapport à ce qu'on m'a fait. Et ce matin, je déclare la liberté en Christ. Je déclare la puissance du pardon que j'accorde volontairement malgré mes ressentis, mes émotions. Je décide de pardonner. Je libère le pardon, ainsi je me libère moi-même. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, la restauration dans les cœurs de tous ceux qui ont été offensés, blessés. Au nom de Jésus, que le pardon triomphe de l'amertume, que le pardon triomphe de la colère. Donne-nous de nous pardonner réciproquement dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, dans l'église, au travail. Que le pardon soit manifesté. Nous voulons devenir des imitateurs de Dieu en pardonnant. Tu nous as pardonné généreusement 10 000 talents. Alors je ne veux pas être bloqué pour 100 deniers que quelqu'un me doit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette église soit une église de pardon. Que cette église soit une église où il y a la compassion. Que cette église soit une église où il y a la miséricorde. Car tu nous dis, tu feras miséricorde à ceux qui font miséricorde. Je refuse d'être un geôlier. Je refuse d'être amer, d'être en colère, d'en vouloir à quelqu'un.
Je refuse d'être captivé, prisonnier par le manque de pardon. Je suis libre en Christ. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné et à travers ton grand pardon, tu nous rends capables aussi d'accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Amen.